Je l'offre à Dieu de tout mon cœur. Il est la parole de vie et l'œuvre du Saint-Esprit. Nos prières et nos cœurs sont remplis de grâce et de bonheur, remplis de prières ardentes et de louanges de grâce. Pour cette retraite d'été remplie du Saint-Esprit, prenons-la et restaurons notre premier amour pour le Seigneur. Les nouvelles hebdomadaires. L'école biblique d'été 2025 se déroulera sur 3 jours, du 27 au 29 juillet. Commençons le culte d'ouverture délivré par le pasteur Sujin Lee, pasteur titulaire, un moment de joie et préparé sous la direction du pasteur Mi-Young Lee, du pasteur Mi-Young Lee et de la diaconesse Ah-Young John. Priez pour les élèves et les enseignants de l'école du dimanche qui participeront à l'école biblique d'été. Le deuxième projet de croissance spirituelle de 2025, Lire la Bible, se déroulera sur 4 mois du 1er août au 29 novembre. Les témoignages de l'église de Manmin. « 1987, Séoul. Une prière fervente s'élève d'une ruelle tranquille. Je ne peux rien faire, Seigneur. Prends ta responsabilité. Je ferai de mon mieux pour accomplir l'œuvre de Dieu le Père. L'église de Manmin a été pionnière dans l'obéissance à Dieu le Père. Elle a débuté avec seulement 7000 won et ce n'était que la foi. Avec la conviction que Dieu était avec nous, ce jour-là, sous un soleil de plomb, nous avons gravé dans nos cœurs les premiers pas de l'église de Manmin. Un chemin commencé par la foi, un ministère qui se poursuit avec amour. 43e anniversaire de pionnier. Cette animation est basée sur des faits réels, mais certains personnages et lieux ont été modifiés pour des raisons de production. Le pasteur Jerokli, un jeune homme qui avait du mal à marcher, a passé 7 ans alité dans la douleur et approché de la fin de sa vie lorsqu'il a rencontré Dieu et est ressuscité. Dieu est vraiment vivant. Il m'a vraiment sauvé. Dieu m'a sauvé du désespoir. Face à cet amour, le pasteur Jerokli, un jeune trentenaire, décide de donner sa vie à Dieu. En mai 1978, Dieu a appelé le jeune homme Jerokli à servir le Seigneur. Pendant 3 ans, il ama de la parole de Dieu. Cette période ne fut pas une simple préparation. Ce fut un moment privilégié où Dieu le forma personnellement à conduire d'innombrables âmes à la vérité. Le pasteur Jerokli pria chaque jour pendant 7 jours, 15 jours, 21 jours et enfin 40 jours. Il avança avec foi, abandonnant tout à Dieu. Après 3 ans de formation, il commença à implorer et à prier pour le culte pionnier en mai 1981. Dieu a permis au pasteur Jerokli et à toute sa famille de vivre un moment de foi totale.
En 1980, la cadette Sujin Lee a subi une grave commotion cérébrale et a perdu connaissance après avoir heurté un lycéen alors qu'elle jouait au ballon. Le médecin a déclaré qu'elle a besoin d'une opération. Même si elle est opérée, il y a de fortes chances qu'elle développe un retard mental. Cependant, le pasteur Gerald Lee et la directrice du centre de prière de l'église de Manmin, Mme Boknim Lee, avaient foi que Dieu la guérirait s'il priait. Fort de cette seule foi, au lieu d'envoyer leur fille à l'hôpital, ils l'ont ramenée chez eux et ont prié Dieu avec ferveur. Sujin Lee, Jenny et n'a repris connaissance que le lendemain, mais le pasteur Gerald Lee et Mme Boknim Lee n'ont pas perdu la foi et ont prié Dieu toute la nuit. Et mercredi matin, alors qu'il s'apprêtait à se rendre au séminaire, il a entendu une voix claire derrière lui. « Papa, n'est-ce pas aujourd'hui le jour pour aller à l'église ?» Sa fille, Sujin Lee, s'est réveillée. « Merci mon Dieu, tu as répondu et rendu la conscience à Sujin. » En 1981, sa deuxième fille, Mi-kyung Lee, fut renversée par un camion. Mais lorsque le couple a confié à Dieu par la prière sans le mener à l'hôpital, un miracle se produisit. Leur deuxième fille fut complètement guérie en quelques jours. Un jour, la fille aînée, Mi-kyung Lee, commença à souffrir de callosité semblable à de l'écorce de pin et de pus sur tout le corps. À ce moment-là, les paroles d'Ésaïe 59, 1, 2 lui revinrent à l'esprit. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Il s'efforça de trouver les défauts de sa famille et de s'en repentir. Le corps de sa fille fut complètement guéri. C'est ainsi que Dieu permit à sa famille de faire l'expérience de la foi et, à travers les épreuves, il les conduit à une foi totale. Fidèles à cette foi, ils décidèrent de confier leur futur ministère à Dieu. Le 25 juillet 1982. Ce jour-là, sous un soleil de plomb, l'église centrale de Manmin fit ses premiers pas. Le fonds de départ n'était que 7 000 won. Cependant, Dieu prépara un dépôt de 3 millions de won par l'intermédiaire d'une femme. Et dans un petit espace de Shindebangdong, l'église centrale de Manmin fut fondée. Il y avait 13 personnes au total, 4 enfants et 9 adultes au premier culte. Les paroles prononcées ce jour-là furent: « Le plus précieux de tous les trésors, c'est la foi. » C'est ainsi que naquit l'église centrale de Manmin. Même après le début de la mission, les prières ne cessèrent pas. Aspirant à l'adoration, ils commencèrent à être remplis de l'amour de Dieu. De plus, les œuvres merveilleuses de Dieu furent révélées. Tous ceux qui venaient voir l'Évangile furent guéris de leurs maladies et leurs problèmes résolus. C'était une église qui commença dans un petit espace, mais la main de Dieu fit de ce petit commencement une grande œuvre. Le 10 octobre 1982, 77 jours après sa fondation, l'église de Manmin a tenu un culte de fondation avec environ 170 fidèles. En 1985, le nombre de fidèles a dépassé le millier et au début et au milieu des années 1990, il a atteint des milliers, voire des dizaines de milliers. Ce fut un cheminement vers l'accomplissement de la vision du grand sanctuaire que Dieu nous avait révélé lors de notre fondation.
La paroisse s'est agrandie et cette vision a permis d'établir des liens avec des églises branches à l'étranger. Alors que nous prions avec ferveur pour conduire davantage de membres du troupeau du Seigneur au salut, Dieu nous accordait chaque jour une puissance accrue. Ainsi, vous et moi vivons comme à l'époque biblique, constamment en contact avec Dieu et en faisant l'expérience de son œuvre. J'ai été guérie du syndrome du côlon irritable. Je suis en pleine forme maintenant. Je suis si heureuse d'être si propre et sans séquelles car j'ai été guérie par la puissance de Dieu. Quand je reçois la prière, la douleur disparaît. Je suis si reconnaissante que j'en pleure. Je suis si heureuse d'avoir reçu une prière et qu'elle ait été exaucée. J'ai été guérie, merci. Nous avons entendu maintes fois, par la foi et la prière, la preuve que Dieu est toujours à l'œuvre. Certains disent, de nos jours, des gens sont guéris. N'est-ce pas une coïncidence? Mais nous le savons. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi et que nous recevons la prière au nom de Jésus-Christ, des maladies incurables sont guéries, les stériles retrouvent la vie, la douleur des brûlures est apaisée et ceux qui étaient désespérés ressuscitent et marchent à nouveau. Nous vivons aujourd'hui les miracles de la Bible. La prière de la foi est toujours à l'œuvre et Dieu est immuable. Il répond. 성경 속 기적을 오늘의 삶 속에서 살아가고 있습니다. 믿음의 기도는 지금도 역사하고 하나님은 변함없이 응답하십니다. À une époque où Jésus disait qu'il était difficile de trouver la vraie foi, nous voyons d'innombrables œuvres merveilleuses de Dieu qui créent quelque chose à partir de rien. Tout comme l'Église primitive, l'Évangile s'est répandu aux quatre coins du monde grâce à l'œuvre ardente du Saint-Esprit. L'Évangile de la sanctification et la puissance du Seigneur ont été propagés jusqu'aux extrémités de la terre, même jusqu'en Israël. Prêchez l'Évangile à toutes les nations. Selon le commandement du Seigneur, les paroles des 66 livres de la Bible ont été interprétées et seules les paroles de Dieu sont devenues la référence pour nos vies. Ainsi, les paroles de vie sont devenues un livre et se sont répandues dans le monde entier. Grâce à la chaîne chrétienne mondiale JCN et à YouTube, même en ce moment, quelqu'un rencontre des paroles de vérité. L'Évangile, né dans un espace restreint, s'est maintenant répandu comme les eaux qui couvrent la mer au-delà de la Corée du Sud jusqu'aux extrémités de la terre et se répandent aux quatre coins du monde. Tout cela n'est pas l'œuvre des hommes, mais c'est l'œuvre de Dieu qui demeure avec l'Église de Manille. Le seul qui est qualifié, c'est Jésus-Christ. La promesse faite à ce jour-là, lors de notre mission de pionnier, est désormais en nous. 2025 maintenant. Le pasteur émérite Gerald Lee et feu la directrice du centre de prière de l'église de Manmin, Madame Boknim Lee, sont au ciel. Leur amour et leur dévouement vivent toujours en nous. Ce qu'ils ont laissé derrière eux n'était pas seulement l'apparence de l'Église, mais aussi leur foi en l'amour de Dieu et leur obéissance totale. Nous nous souvenons de cette foi et continuons aujourd'hui à marcher vers le ciel sans changement. Approchés autour du pasteur Sujin Lee, le pasteur titulaire, nous avançons toujours selon la volonté de Dieu. Chaque nuit, la lumière éternelle de la prière s'illumine, illumine l'Église. À mesure que la nuit s'approfondit, nos prières deviennent plus profondes.
Ne nous arrêtons pas à nos propres limites, mais plutôt en restant éveillés et en priant, écoutons toujours la voix du Saint-Esprit pour voir comment Dieu le Père nous conduit et poursuivons activement la mission mondiale et devenons tous ceux qui peuvent transmettre la volonté de Dieu le Père à l'Église de Manmin. Quand quelqu'un abandonne, nous allons devant Dieu. Quand quelqu'un tombe, nous nous relevons en nous accrochant à la parole de Dieu. Nous, l'Église de Manmin, où nous soyons, faisons ce qu'on nous enseigne. Nous demandons à Dieu et nous allons à lui. C'est pourquoi Dieu répond toujours, immuablement. L'Église de Manmin ne s'arrête pas pour aller à la Nouvelle-Jérusalem. Allons, allons, allons de l'avant. Nous nous souvenons de cette promesse. Nous nous souvenons de la volonté de Dieu pour l'Église de Manmin. J'espère que beaucoup de bonnes choses vous arriveront jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. La promesse n'est pas dans le passé, mais maintenant. Elle est devenue plus claire avec le temps et la promesse s'accomplit. C'est pourquoi nous sommes des croyants qui obéissons seulement à la parole de Dieu et accomplissons la promesse ensemble. Dieu a commencé tout cela et il continue de l'accomplir à travers nous, l'Église de Manmin. Dieu le Père a commencé et Dieu le Père restera avec nous, l'accomplissant au travers de l'Église de Manmin.